Ok, alors on va essayer de voir un Inyan sur Kitetse maintenant, Kitetse le Milchama, mais on va suivre un commentaire chassidique, basé aussi sur la Kabbalah, du Komarna. Komarna, c'est une chassidoute, c'est une grande chassidoute. Il y a plusieurs rébéim de Komarna, jusqu'à aujourd'hui il y a des rébéim, mais ils sont connus, les premiers grands maîtres, Yitzhak Isaac de Komarna, qui... Il a... Komarna. Oui, en Hongrie. Et il écrit, lui et son fils, le Rabbi Eliezer, qui ont écrit des pirouchim sur le Harizal, sur le Zohar, et qui ont développé en fait une chassidoute qui est basée sur l'idée de Limud Asod, les secrets du Harizal, mais Alderer à Avoda. C'est-à-dire quoi Alderer à Avoda? C'est-à-dire d'après le derer du Baal Shem Tov. D'un certain côté, c'est un peu comme Chabad. Chabad aussi, il y a la Chassidut Chabad, elle est basée sur ce concept-là. On ramène beaucoup de choses du Harizal et on les explique selon la Avoda, c'est-à-dire les enseignements chassidiques du Baal Shem Tov. Mais comme Arna, ils ont une approche avec... on rentre vraiment dans les détails du Harizal, ce que faisait d'ailleurs au départ le Admor HaZaken dans ses premiers Ma'amarim. Mais là, c'est un commentaire qui est fameux, c'est le commentaire sur le Chumash, ce qu'on appelle, il y a deux commentaires principaux, qui s'appellent le Echal Bracha, et l'autre qui s'appelle Otsar HaChaim. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir sur le verset, on va essayer de faire sur le début de la paracha, qui est quand même très étonnant, puisqu'on parle de cette femme captive, là, qui est captivée, qui est attrapée pendant la guerre. Et on peut se demander de quoi ça parle. La Torah nous parle du Yetzer Hara à ce niveau-là. Rashi ramène que la Torah parle au niveau du Yetzer Hara. En fait, bon, de quoi il s'agit? On va lire le verset, on va l'expliquer d'abord un peu simplement, et puis pshat, et après on va essayer de voir l'explication donc plus profonde, justement pour comprendre ce dont il s'agit. Alors c'est marqué Kitetse la milchama loivecha, lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi. Donc au niveau du pshat, on parle d'une guerre, parce que Rashi nous dit c'est une milchemet areshut, c'est pas une milchemet mitzvah, comme celle où on doit rentrer en Eretz Israël pour conquérir la terre, c'est autre chose. C'est une guerre ça peut être une guerre économique, ça peut être une guerre pour différentes raisons. Mais le fait qu'on fasse une milchama bochaba, ça s'explique au départ comme une guerre facultative, mais tout le monde doit partir. Enfin, certains doivent partir en guerre. Et ici, il y a une loi un peu spéciale qu'on va voir, celle de la captive. Après, on va expliquer au niveau de la Neshama ce que ça représente. Donc, je relis le passage. Kitetse la milchama loivecha untanu Hashem elokecha beyadecha. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et que Akadosh Baruch Hu te mettra ton ennemi dans ta main, ça veut dire que tu gagneras. Veshavita shivio, et du coup, tu prendras un butin, ça veut dire ce qu'on fait dans les guerres en général. Veraïta bashivia eshet yefat toar, tu verras dans ce butin, dans ces captifs que tu prendras, tu verras une belle femme de belle apparence, en tout cas l'extérieur est beau, parce que c'est pas évident que l'intérieur le soit. Vechashak taba, et tu la désireras. Velakarta lecha leisha, tu la prendras comme femme. Veveta eltor betecha, tu l'amèneras dans ta maison. Vegilcha et rosha, tu vas lui raser la tête, c'est-à-dire elle se rasera la tête, elle se rasera la tête pour qu'on voit justement si c'est simplement une beauté extérieure qu'elle a, ou si c'est une fois qu'elle a plus ses vêtements habituels, elle mettait des beaux vêtements pour partir en guerre. Rachid nous dit il y avait des actes de prostitution qui se faisaient avec eux, et avec ces femmes, elle partait exprès pour ça. Eh bien, et pour du coup affaiblir les ennemis aussi, eh bien, une fois que tu enlèves ces vêtements, ce type de vêtements, qu'elle mettra des vêtements simples, et qu'elle se rasera la tête, qu'elle se laissera pousser les ongles, donc lorsqu'elle va perdre cette apparence extérieure, eh bien, tu pourras juger autrement si elle a une beauté intérieure, si c'est quelqu'un de bien, ou si c'est quelqu'un qui est au contraire néfaste et négatif, et avec qui tu ne peux pas te marier. Vesira et simlat shivia, donc elle enlèvera ce vêtement avec lequel elle partait en guerre, mais elle est ve'ashva bebetecha, elle restera dans ta maison, ou barta et avia ve'et ima
Yerach Yamim, et elle pleurera son père et sa mère, c'est-à-dire elle devra faire le deuil de la situation dans laquelle elle est, et pendant 1 mois, Verharken, Tavo Eleya, et après ça, tu pourras t'approcher d'elle, ou Bialta, et t'unir avec elle, Vaeta Lecha Leisha, elle deviendra ta femme. C'est-à-dire, tu te marieras avec elle, selon une procédure qui est le fait d'une union conjugale pour se marier. Mais ça, tu peux le faire qu'après donc 1 mois où tu vas prendre du recul par rapport à elle, tu ne peux pas t'approcher d'elle, et pour voir qu'elle est, qui elle est. Est-ce que vraiment c'est simplement une illusion extérieure, tu as été séduit par une apparence qui fait que tu as été attiré vers elle, ou bien est-ce que finalement tu vois que quand même c'était vraiment quelqu'un de bien, et qu'elle avait quelque chose de... Elle avait une étincelle de Gdusha, et c'est pour ça que tu as été attiré vers elle, et finalement, même quand on lui enlève tout l'appareil extérieur, on voit qu'elle a une certaine beauté, et que ça fait du sens de se marier avec elle. Et sinon, la suite du passage nous dit, Ve'aya imlo chafaz taba, si tu la veux pas, si tu vois que tu veux pas te marier avec elle, tu veux pas t'unir avec elle, alors qu'est-ce que tu fais? Veshilarta le nafsha, tu la renverras pour elle, c'est-à-dire tu la libéreras. Une petite question. Ouais, attends, je finis le passage. Ou machor lotem karena, mais tu pourras pas la revendre, ba kesef avec de l'argent. Lotitamerba, tu pourras pas l'utiliser pour quelque chose. Tachat asher enita, parce que tu pourras pas la faire souffrir non plus. Oui. Pourquoi je sais pas, ma question apparaît un peu stupide, mais d'essayer de comprendre le fond de ça, parce que bon, ça c'est une procédure pour voir justement, d'aller déceler si elle a des qualités intérieures et tout ça, la femme. Ouais. Et pourquoi dans une union normale, dans un mariage normal, on passera pas se penser un peu barbare, on passera pas par un processus pour aller tester, et la femme aller tester le fond de l'homme, et ouais. l'homme le fond de la femme. Bah, parce qu'on est tous des attractions un peu superficielles, ouais. À part les tzadikim, on est tous attirés par des fois le timbre de la voix. Alors, le Rambam il dit que la manière normale de rencontrer une femme et de l'épouser, c'est par le shidour. Shidour, c'est pas quelque chose qu'on a inventé récemment, c'est quelque chose qui a été chauffé dans le Kla Israël. Et le shidour, ça peut être fait par les parents, etc. Mais en général, c'est un moment où justement on vérifie que la personne, elle te correspond. Tu vérifies sur un certain nombre de critères. Les critères, d'abord, ce que tu as entendu sur la personne, sur la famille. Tu vérifies aussi par rapport aux qualités. Tu te renseignes sur ses qualités. Tu te renseignes, tu échanges avec elle pour voir si vous avez à peu près le même projet de vie. Mais a priori, tu vas vers quelqu'un qui est déjà dans la Gdusha, quelqu'un qui est dans le même kivun que toi. C'est sûr que si c'est de nos jours, cette histoire de Eshet Yafet Torah, ça ressemble plus à une rencontre que tu as fait d'un coup, une nuit dans une boîte de nuit, etc. Alors effectivement, tu peux te dire que tu as été séduit par quelque chose, par une apparence, par une illusion, et il faudrait vérifier ça. Mais si tu te maries selon les règles un peu de la Gdusha, où tu te renseignes et tu apprends à connaître, et tu vois aussi, tu fais quelques rencontres pour voir si le courant passe, si on se sent bien avec la personne, si on se sent bien avec elle, une fois qu'on a repéré qu'elle avait à peu près le même projet de vie et qu'elle avait des qualités, bien après on peut aller de l'avant, aller vers des fiançailles, un mariage. Mais sinon, ici c'est plutôt justement quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le znout. Hein. Elles viennent pour faire une lien de znout. Znout, ça veut dire justement, c'est une relation physique momentanée, passagère. Et ça, effectivement, ça peut être tout à fait trompeur. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où c'est devenu officiellement la règle, d'une certaine manière, dans le monde entier, où les unions, elles sont comme ça, et elles sont de passage, et où il n'y a rien après, c'est sûr que ça peut être très trompeur, ça peut être quelque chose où on se trompe, on ne connaît pas la personne, on ne l'a jamais rencontrée, on s'unit avec elle, c'est une aberration, en vérité. Maintenant, c'est devenu monnaie courante, mais c'est une aberration. Parce que l'idée d'intimité, c'est quelque chose qui est justement de l'ordre de l'intimité, de la profondeur. C'est deux neshamot qui doivent s'unir. Donc ça ne peut pas être une consommation rapide, sinon c'est de l'ordre, en fin de compte, de la prostitution. C'est le même mot. Et même si ce n'est pas la prostitution, on imagine avec quelque chose, on paye, etc. Mais ces femmes-là, justement, dans la Torah, elles venaient se prostituer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Voilà, par exemple, une femme, on lui coupe les cheveux. Normalement, une femme, si tu lui coupes les cheveux, tu l'empêches tu lui coupes les ongles, ça, elle devient folle, par exemple.
Ok, ça ne veut pas peut-être tromper le vrai fond de caractère de la femme. Bah, justement, ça veut dire tu vois ses midotes à ce moment-là. En fait, ça aussi, c'est un aspect qui existe, parce que elle va pleurer son père et sa mère, ça veut dire quoi, pleurer son père et sa mère? Ça veut dire elle regrette ce monde ici idolâtre d'où elle vient, et soit elle s'en détache et elle est contente de maintenant rentrer justement, et se marier avec un tzaddik ici, on parle des tzaddikim qui partent en guerre, d'accord? Soit elle est contente de ça, soit non, elle montre au contraire sa haine, son mal-être, etc. Ça veut dire, en fait, si tu veux, il y a un principe, c'est que dans un moment de stress, c'est là qu'on voit les vraies midotes que tu as. C'est-à-dire que tant que tout est dans ta zone de confort, tu peux encore laisser passer l'illusion. Mais quand tu es justement dans quelque chose qui n'est pas une situation confortable, au contraire, c'est là qu'on va voir justement les midotes véritables. Ok. Donc vous voyez un peu l'idée ici de cette mitzvah, qui nous paraît un peu curieux, parce que quand même, on nous dit, la Gemara nous dit que quand il est dans le champ de bataille, etc., en fin de compte, la première fois qu'il l'a vu, il s'est uni avec elle. Il y a eu une relation. Et normalement, théoriquement, on pourrait dire peut-être c'est interdit, parce que comment justement tu fais une relation hors mariage avec une femme, qui peut d'ailleurs être une femme mariée, ouais. Simplement, elle est là. Bon, alors vous allez me dire, c'est la guerre. Alors la guerre, c'est avec toutes ces lois, c'est un peu différent des choses, mais quand même. C'est pour ça que la Torah nous dit, Dibra, Torah, Keneged Yetzirah. Ici, il y a eu un Yetzirah, forcément, sinon il n'y aurait rien eu. Mais ce Yetzirah, est-ce qu'on peut le transformer? Est-ce qu'on peut le ramener vers quelque chose de positif? Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire maintenant une procédure pour réparer ce Yetzirah? En fin de compte, il y a cette question-là qui se pose derrière. Parce que lui, bon, ok, c'était la guerre, on peut comprendre, il y a les Yetzirah. Ok, ça c'est le pshat, si vous voulez. Mais après ça, il rentre chez lui et il fait une procédure pour voir, justement, pour faire un birou, pour éclaircir. Est-ce qu'il peut y avoir un avenir ou est-ce que c'était une folie? D'accord? Alors, ce qu'on a vu maintenant avec le schéma qui nous est donné, on va l'appliquer à un niveau plus pnimi, au niveau de notre neshama et de notre rapport, en fait, aux choses de ce monde, et notre Yetzirah, comment ça fonctionne notre Yetzirah, et est-ce que dans notre Yetzirah, il y a peut-être quelque chose de bien, parce que finalement, peut-être que cette femme-là, on voit dans l'histoire, finalement, il va se marier avec elle. S'il va se marier avec elle, bon, peut-être qu'elle va lui donner un ben sorer ou moré après, peut-être que l'enfant, il sera peut-être pas tout à fait correct, parce qu'il y avait un problème au départ, mais quand même, ça devient sa femme. Et on voit que la Torah dit même, si tu as un fils aîné avec elle, eh bien, ce sera lui qui aura le droit d'aînesse. D'accord? Tu seras obligé d'être mévacher auto, de le considérer comme l'aîné. D'accord? Donc on voit que il peut sortir quelque chose, il peut y avoir un fruit de quelque chose qui était venu au départ du Yetzirah. Ou au contraire, on va voir qu'il va devoir s'en détacher. Alors, c'est intéressant parce que nous, on n'est pas confrontés à ça, si vous voulez, mais par contre, notre Yetzirah, il peut fonctionner de la même manière. D'accord? C'est ça qu'on va essayer de voir au travers de ce commentaire du rabbi de Komarna. Alors, le langage est un peu... Il faut s'habituer un petit peu au langage, parce que c'est un langage un peu, des fois, raccourci, avec des allusions kabbalistiques et des choses, mais je vais essayer de le rendre abordable. Il dit comme ça, d'abord, que... Véou. Cette femme-là, il explique comme ça, que... Unitzutz Ashrina. En fait, il y a une étincelle de la Shrina. Amit Lashesh Bechol Davar Shebaolam. On sait que, après ce qu'a expliqué le Harizal, le Baal Shem Tov, dans chaque chose, il y a une étincelle de Gdusha. En fait, qui t'etse la milchama loivecha, toi tu es sorti en guerre contre ton ennemi, c'est quoi ton ennemi? C'est Yetzirah, c'est ce qu'on appelle les clipotes. Tu affrontes des choses, tu es dans le monde physique, dans le monde où il y a des désirs, où il y a des dangers, où il y a des pièges, où il y a des clipotes, ce qu'on appelle les clipotes dans la Kabbalah. Donc toi tu es en guerre, en fait. On est en guerre quelque part, il n'y a pas un jour où on ne se bat pas.
Ok. Et on se bat, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces clipotes? À l'intérieur de ces clipotes, il y a aussi un nitsus de Gdusha, un nitsus de Shekhinah. Et alors, on va lire le texte. En plus, ces clipotes, elles peuvent être créées par tes fautes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une faute, bon, ça peut nous arriver, eh bien, on crée des clipotes. Et ces clipotes, elles enferment une partie de la shrina, une partie de notre neshama. Et c'est pour ça qu'il faut aller se battre. Pourquoi on se bat? On se bat parce qu'il faut sortir de la clipa le nitsus de Gdusha. Peut-être que cette clipa, elle a été créée même dans une faute, parfois même dans un gilgul précédent. Et on doit, du coup, et c'est pour ça que des fois, même on a des guerres à faire, même la guerre de la Parnassa, elle correspond à ça. On va chercher des nitsutsot de Gdusha dans la matière, dans le monde matériel, mais parfois, c'est une milchama, c'est une vraie milchama, parce que justement, il y a une clipa qui nous empêche de passer, qui nous empêche de récupérer facilement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, puisque au contraire, le pasuk qui nous dit que Untano Hashem Elokecha beyadecha, Dieu va te le donner dans ta main, c'est-à-dire tu vas avoir la victoire. Ouais. Ve'avera goret avera. En plus, le problème avec les averot, c'est que une avera entraîne une avera. Qu'est-ce que ça veut dire une avera entraîne une avera? Le fait que tu as créé une clipa par ta avera, eh bien cette clipa, elle t'attire pour faire une autre avera. Elle veut continuer à te faire descendre. Elle a une séduction, cette clipa. Une attraction vers la avera. D'accord? Au départ, tant que tu n'avais pas fait la avera, tu n'étais peut-être pas trop attiré. Mais une fois que tu l'as fait une fois, c'est pour ça qu'on connaît, quand tu as goûté un peu au péché, entre guillemets, eh bien tu es attiré plus. Ouais. Ou mefati notra. Donc effectivement, ces clipotes, elles cherchent à te séduire et te détourner. Venatno Hashem Elokecha beyadecha, mais le pasuk nous dit, Dieu te le donnera dans ta main, c'est-à-dire tu vas gagner. Shasita tshuva. Quand est-ce que ça veut dire que tu as gagné contre la clipa? C'est ça la tshuva. La tshuva, tu l'as emporté sur ton yetzara, tu t'es retrouvé dans une situation où tu avais envie de faire la vera mais tu l'as pas faite. Ça veut dire que tu as gagné. Tu as gagné une bataille, ou tu as gagné une guerre. Venimsar a yetzara beyadecha. Qu'est-ce qui est rentré sous ta main? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as gagné? En fait, ton yetzara. D'accord? Tu étais en guerre contre yetzara, maintenant tu l'as gagné. Ve'arnaata auto, et tu l'as soumis. Tu as réussi à le soumettre. Vezeu tshuva amiti. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tshuva amiti. Chez Shev Yetzar, les mouskal. C'est-à-dire que le Yetzer, finalement, il a été transformé en quelque chose d'intelligent, de bien. Az veshavita shivio. Alors c'est ça ce que nous disait le pasuk quand il disait veshavita shivio. Tu as pris un butin. C'est quoi, tu as pris un butin? Eh bien, maintenant que tu as gagné les Sarah, tu vas chercher quelque chose qui était prisonnier chez lui. Ce nitsus de Shrina. Ouais. Bevadai, tashiv etma sheshav mimcha, jvi beaverot. En réalité, qu'est-ce que tu ramènes? Tu ramènes ce qu'on t'avait pris quand toi t'avais fait une avera. Quand tu avais fait une avera, il y a quelque chose de ta gdusha qui est parti du côté de la klipa. Maintenant, tu fais une guerre, c'est-à-dire tu fais tchouva, hein, eh bien, tu viens ramener ce qui avait été perdu. Tu récupères ton butin. Et à ce moment-là, si tu les récupères, c'est selon l'expression de Charamim, Ve'averot nasin zechuyot. Les averot se transforment en mérite. Pourquoi? Parce que c'est ça le corps de tchouva, c'est-à-dire que ce qui était perdu est à nouveau retrouvé, et donc, tu avais fait une avera, maintenant, elle est c'est revenu du côté du srout. C'est surtout valable en grande majorité par rapport au Gilgulim. Parce que sinon, c'est comme si ça ne sert à rien qu'on vive. Si on pourrait récupérer... Non, mais on est tombé. Ça peut arriver. Même dans ce Gilgul, ça peut arriver qu'on tombe. Oui, mais... Après ça, il faut faire tchouva. Le écart de la tchouva quand même qu'on fait, c'est sur les avérotes qu'on a fait dans cette incarnation, dans ce Gilgul. Mais il y a un yan aussi d'être mitkaven qu'on répare aussi tous les Gilgulim depuis Adam Arishon. C'est une kavana. D'accord? Mais Beikar, si tu as fait une faute, même il y a un mois, il y a un an, ou quand tu étais jeune, etc., il y a un moment où tu dois la réparer. Autant la réparer dans ce Gilgul. Et comment tu le fais? Par la tchouva. C'est le lien de Kippour, la Sarayim et tchouva.
Mais quand tu fais ça, quand tu transformes ça, tu transformes la Avera en mitzvah. Ça devient un srout. C'est quoi le but de la vie si on vient ici pour faire des fautes qu'on va récupérer? Mais tu n'es pas obligé de faire la faute. Mais si tu l'as faite, parce que c'est une guerre permanente en fait. Mais quand c'est une guerre, tu peux prendre des coups aussi. C'est-à-dire que là, le verset nous parle quand tu gagnes à nouveau, puisque le cas de figure, c'est un cas où Untano beyadecha, c'est-à-dire que ça veut dire que tu as gagné le combat. Mais peut-être qu'avant, tu avais perdu le combat. D'accord ? Donc, à ce moment-là, ça s'appelle que les averot naasin sruyot. Ve'achar shechnata achomer ha'av ve'agas. Une fois que tu as soumis le côté matériel, le côté épais, le côté gas, lourd, qui est en toi, ce qui t'a poussé à faire la vera. Vetiarta auto mimidot raot. Et donc tu as même purifié les mauvaises midot. D'accord ? Tu te purifies des mauvaises midot. Veraita bashvia. Alors à ce moment-là, tu vas voir, tu vas voir donc dans ce butin que tu as pris des des alma eshet yefat toar. Tu vas voir quoi ? Cet eshet yefat toar. Ezedavar nechmad lemare. Tu vas voir quelque chose qui est agréable, qui est même qui séduit l'œil. D'accord ? Donc tu as gagné, mais après tu as encore quelque chose qui peut-être est une forme de tentation. Et c'est quoi ? Alors c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose qui est plus fin. Quelque chose qui est Nechmad les marées, et ça fait référence à quoi ? À ce qu'on avait vu au départ de la Torah avec Chava, quand elle a vu l'arbre, la connaissance du bien et du mal, qui était Nechmad les marées, justement, qui était une Chemda la Enaïm, qui était quelque chose qui était désirable, on le voit, on le désire. Et donc, en fait, ça vient du Etz Hadat Tovara. Misod Aklipat Noga. C'est quoi Misod Aklipat Noga ? Alors, on a déjà expliqué dans quelques shiurim que le Ikar du Yetzara, il est dans les 3 premières clipotes, ce qu'on appelle les Talat Klipot Atemeot, les 3 clipotes inférieures. Et c'est là qu'était prisonnier, en quelque sorte, ce Nitzutz que tu as réussi à sortir par la Teshuvah. Mais après ça, il reste une 4e clipa, qui est plus fine, qui peut être du côté du bien, comme du côté du mal. C'est pour ça qu'on l'appelle Etzadat Tov Vara, parce qu'elle a un côté Tov et un côté Ra. Et il y a un birour à faire sur la séduction de cette chose-là. Je vais prendre un exemple. Un exemple que je prends le Baal Atania pour expliquer ça. Supprenons par exemple pour les aliments. Alors, il y a des aliments qui sont cachers et des aliments qui ne sont pas cachers, n'est-ce pas ? Les aliments qui ne sont pas cachers, ils correspondent aux talat klipot atemeot, aux 3 clipotes inférieures. Si tu en as mangé, en quelque sorte, tu as rendu prisonnier ce nitzut de Gdusha. Il était prisonnier dans cette nourriture, il reste prisonnier. Okay, donc tu peux pas l'élever. Par contre, dans quelque chose qui est cachère, c'est cachère, donc c'est consommable. Le mot cachère veut dire consommable, apte à la consommation. Donc, en fait, il n'y a pas de clipa forte, réellement, mais il y a une certaine clipa qui vient du fait que c'est quand même quelque chose de l'ordre de la matière. Donc, par exemple, si tu vois un bon fruit, un bon gâteau, peu importe, okay, s'il est cachère, il y a un travail à faire pour élever l'étincelle. Si tu le manges comme un glouton et tu ne cherches qu'à remplir ta planche et simplement ton propre plaisir, tu n'élèves pas le Nitzutz de Gdusha. En réalité, le Nitzutz de Gdusha, il reste quelque part dans la klipa. Dans une klipa qui est plus légère, qui s'appelle la klipat noga, c'est pour ça que c'est plus facile à corriger. Dès qu'on fait un petit peu de chouva ou dès qu'on va jeûner un peu, on peut lever toutes les étincelles de Gdusha qu'on aurait perdues justement dans ce qu'on appelle la achila gassa, lorsqu'on mange trop vivant. Mais en réalité, si vous voulez, c'est la séduction qui existe dans quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais qui peut devenir négatif. Parce que si le fait que tu manges trop, ça t'empêche d'étudier la Torah, alors quelque part, ça t'a fait descendre. D'accord ? Ça t'a pas permis de t'élever. Donc, c'est pour ça que c'est une klipa. Si vous voulez,
c'est la séduction des choses du monde matériel. C'est ça qu'on appelle Klipat Noga. On est attiré, alors ça peut être attiré par une belle voiture, mais une belle voiture, ça sert à quoi? Une voiture, ça sert à te déplacer, éventuellement faire des mitzvot, amener tes enfants à l'école, aller faire des mitzvahs, je sais pas, aller quelque part, c'est un déplacement, c'est un kéli qui est neutre. D'accord? Mais si tout ton truc, c'est maintenant, c'est la voiture et l'illusion du luxe qu'il y a dedans, etc. Et que finalement, tu passes ta vie à ça, et même que, par exemple, tu passes des années pour gagner suffisamment d'argent pour enfin t'acheter la Ferrari que tu rêvais, eh bien, d'une certaine manière, tu n'es pas... D'une certaine manière, tu peux pas utiliser cet objet au service de Dieu, tu ne peux pas l'élever. Ça ne peut pas être élevé. C'est au contraire quelque chose qui est entièrement tourné vers la matière, entièrement tourné vers quelque chose qui t'élève pas, qui permet pas de libérer l'énergie spirituelle, le nitsus de Gdusha qui est dedans ou qui est en toi. Et donc, il y a un travail à faire ici, qui est le travail sur la Klipat Noga. Donc on est ici dans la Eshet Yefat Toar. Une fois qu'on a gagné la guerre contre les Yetzer Hara, je relis le passo pour ceux qui arrivent au Chaba, qui t'etzela milchama lo ivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Akadosh Baruch Hu va te donner, Ntano Hashem Elokei Beyadecha, Veshavita Shivio, tu as gagné un shvi, et c'est quoi ce butin que tu as gagné? C'est que tu as récupéré le Nitsus de Gdusha qui avait été perdu par les Avérotes, qui était rentré dans les clipotes, tu l'as gagné, tu as gagné avec ton Yedé, tu as gagné la milchama contre ton Yetzer Hara, puisque tu as obtenu la victoire. Mais une fois que tu as obtenu cette victoire, il y a encore un travail à faire. C'est pas fini. C'est quoi? C'est la séduction maintenant de la Klipat Noga. Pas simplement des grosses clipotes là, qui te faisaient tomber grave, mais aussi de ce qui est beaucoup plus léger, plus subtil, mais qui finalement peut t'empêcher complètement d'avancer. Parce que tu peux manger cachère et tu peux faire les halachot, mais si ta tête est complètement dans la gashmiout et que tu sors pas d'une vision matérialiste, finalement, tu n'as pas connecté. Tu n'as pas connecté à la shrina. Et tu n'as pas élevé les étincelles de Gdusha qui sont dans la matière. D'accord? Et là, intervient justement, et c'est ça la séduction ici de cette Eshet Yefat Toar. Elle, c'est la séduction qui est dans la matière. Elle est permise, cette femme. Elle a été permise par la Torah maintenant. Mais attention, elle peut avoir deux côtés. Soit elle va te faire tomber complètement vers le mal, elle va t'attirer, elle va te faire tomber même dans la Avodah Zarah à terme, puisqu'elle vient de là-bas. D'accord? Soit il y a une possibilité d'être metaken, ce nitzutz, et de l'élever. Et en faire une femme mariée. D'accord? Avec lequel elle pourra avoir des enfants, avec le risque effectivement qu'il y a peut-être quelque chose qui est encore là. Mais en tout cas, il y a une idée, si vous voulez, que ça peut aller du côté du Ra, ou du côté du Tov. C'est ça, Etzadat Tovara ici, c'est ça le Inyan de Klipat Noga, qui est d'un côté Ra et d'un côté Tov. Donc, Eshet Yefat Toar, Ezeu Davar Nirma Lemare, mais Etzadat Tovara, c'est parce qu'elle vient du Tovara. Misot Klipat Noga, ce qu'on appelle Klipat Noga. Veyesh Isha Pnimit, et là on arrive dans quelque chose d'encore un peu plus profond. Il y a aussi ce qu'on appelle une Isha Pnimit, une femme plus Pnimit. Bon, on est dans la symbolique ici. Comme c'est marqué dans le Etzraïm, Shar Kitzur Abia, qui Yesh Isha Acheret Pnimit, Mitzat Yetzer Hara de Gdusha. Alors là, c'est une notion à laquelle on est peut-être moins habitué. On a parlé, donc il y avait les côtés des grandes clipotes, et la Klipat Noga, et après il y a quelque chose qui est de l'ordre du Yetzer Hara, mais un Yetzer Hara de Gdusha, dans la Gdusha. Veu Gamken mi Agvurot Ashersham. Et là-bas, le Harizal explique que le Yetzer Hara du côté de la Gdusha, en fait, ce sont des forces de Gvura, ce sont des Gvurot. Ouais. Venikra Yetzer Atov. En fait, c'est un Yetzer Atov. Bien que ça apparaisse comme un Yetzer Hara, c'est un Yetzer Atov. C'est une échette, c'est en fait un Yetzer Atov qui est caché aussi dans le Yetzer Hara. Alors ça, c'est quelque chose qui est une notion qui est moins habituelle. Derrière quelque chose qui peut être du Yetzer Hara, sur lequel on fait un birur, il peut y avoir quelque chose de pnimi, il peut y avoir quelque chose qui est un Yetzer Atov, en fin de compte. On touche des niveaux ici où
on voit par exemple, et la symbolique elle est intéressante parce qu'elle c'est un peu toujours autour de cette notion-là de mariage et de femme, parce que la femme représente la Shrina. Mais par exemple, Tamar, qui a séduit Yehuda d'une certaine manière, et qui avait l'air d'être une Zona, une Kedesha, et qui pourtant était un vrai Yetzeratov. Il y avait un grand Yetzeratov. Donc lui, il l'a vu, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était un acte de Yetzara, a priori. Mais dans ce Yetzara, il y avait une Isha Pnimit, il y avait quelque chose de Pnimit qui était de l'ordre du Yetzeratov. Et quelque part, c'est un grand secret, si vous voulez, parce que dans le côté sombre de notre personnalité, dans le côté de notre Yetzara, peut-être qu'en fait, si on arrive à chercher au fond, on a une Midat Tova extraordinaire, on a quelque chose de l'ordre de la Kedusha, quelque chose qui peut nous amener vers des grandes mitzvot. Ouais. Alors qu'au départ, on va se dire, mais ça c'est un Yetzara, cette personne-là, par exemple, on va prendre quelqu'un qui a l'air dépressif, il est pris dans un Yetzara de dépression, etc. Mais en fait, il y a peut-être, s'il arrive à trier ça, à sortir ça, il a peut-être un génie créateur en lui, quelque chose qui au contraire est une force qui veut s'exprimer d'une manière magnifique. Et il faut le libérer. Et là, on a le secret de cet Eshet Yefat Torah. Le secret de cet Eshet Yefat Torah, pourquoi la Torah a permis ça? Parce qu'après tout, Keneged Yetzara, Dibra Torah, ok, mais pourquoi on va permettre le Yetzara? Nous, on a vu qu'on permet le Yetzara. ça se fait pas normalement. Yetzara, bah, tu le domines ton Yetzara. Quoi, c'est les tzadikim, ils ne peuvent pas se dominer. Pourquoi Keneged Yetzara? Ok, c'est la guerre, c'est difficile, on est perturbé, mais oui et non. Oui et non. Tu peux te maîtriser. Mais en réalité, c'est difficile de se maîtriser. Il y a un Yetzara, mais dans ce Yetzara, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas un Yetzara Tov. Même dans le fameux Midrash qui dit que quand Yehuda il a rencontré Tamar, et son premier réflexe a été de détourner son chemin. Il voit une femme légère, il ne regarde pas. Qu'est-ce que fait un tzaddik? Qu'est-ce que fait un tzaddik quand il voit quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas décent? Il ne regarde pas. C'est la hacha. Velo taturu achar elevavchem, il y a une yann de shmirat einaim. Donc, Tamar, il part. Si on commençait à suivre notre regard de tous les côtés, on ne pourrait pas sortir dans la rue. Donc, il faut se contrôler. Donc, Bevada qui se contrôlait. Et il s'est contrôlé. Alors, Midrash dit, mais comment c'est arrivé? Et il y a eu il y a un malach. Il y a un malach qui est descendu et qui lui dit, stop, retourne vers elle. Ouais. Et c'est quoi ce malheur? C'était le malheur du Yetzara, mais c'était voulu. Il y avait quelque chose qui était... Il est tombé dans une forme de Yetzara. Alors, c'est très compliqué, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi? Mais on voit que derrière ce Yetzara, en réalité, il y avait un grand Yetzaratov qui se cachait. Puisque c'est ça qui allait amener la Géoula. Pourquoi la Géoula? Parce que c'est ça qui allait amener la descendance de David et du Mashiach. D'accord? Donc en fait... Et ça, c'était derrière cette femme, Tamar, qui était une femme pnimite. Et ici, dans la Eshet Yefat Torah, ça peut être aussi une Isha pnimite. C'est pour ça qu'on va faire tout le birour, on va lui enlever toute la chitsoniut. Et si, quand on lui enlève toute la chitsoniut, qu'elle se coupe les cheveux, la beauté de ses ongles qui disparaît parce qu'elle pousse de manière affreuse, etc., elle enlève ses beaux vêtements, elle s'habille de manière très simple. Si une fois qu'on a enlevé toute la chitsoniut, on voit, est-ce qu'il y avait quelque chose de pnimi dedans ou pas? Est-ce que finalement elle a une beauté véritable? Est-ce que maintenant il va voir la Kedusha en elle? Si c'est voir la Kedusha en elle, là il pourra la prendre comme femme. Mais sinon, si on voit qu'en fin de compte il n'y avait que de la Chitzonut et qu'après ça elle devient affreuse, si vous voulez, affreuse pas au sens simplement physique, mais que ça fait sortir ce qu'il y avait derrière le masque, derrière le voile, on voit que c'était vraiment du Yetzara. Donc le birour à faire, c'est un birour où on vérifie l'authenticité de... Est-ce qu'il y avait vraiment une étincelle de Kedusha ou pas dedans? Est-ce que c'était un Yetzara qui était en fait un Yetzeratov? Le Yetzara qu'on appelle, le Yetzara de Kedusha qu'on appelle les Gvurot, en réalité c'est du Tov. C'est dans le Olam HaAtzilut, dans les mondes supérieurs, si vous voulez, les Chassadim ou Gvurot, ça correspond à Tov Vera. Mais en réalité, c'est pas du Ra, les Gvurot. C'est du Tov. Ouais. Pourquoi c'est du Tov? Parce qu'on a besoin de Gvura, on a besoin de force. C'est la puissance divine qui permet d'arranger les choses et de structurer le monde.
Ouais. Alors, c'est la même chose. Quel est le shoresh Ça veut dire, en fin de compte, derrière notre Yetzer Hara, si vous voulez, si on veut l'appliquer vraiment à nous, qu'est-ce qui se cache derrière notre Yetzer Hara? Est-ce que c'est vraiment un Yetzer Hara? Ou est-ce que c'est un Yetzer Hara Tov? Vous pouvez prendre un exemple. Il y a des fois des enfants, ils sont agités, ils font des problèmes en classe, tout de suite ils reçoivent une étiquette de troublemaker, et on ne sait pas quoi faire avec eux. Mais tu le prends isolément, l'enfant, et tu commences à parler avec lui, tu vois. Et puis, si tu vas jusqu'au bout, tu vois qu'il va t'exprimer quelque chose qui est, par exemple, un sentiment d'injustice qu'il a, parce que ce professeur, pourquoi lui il est agité dans la classe? Parce qu'il voit très bien qu'au fond, il y a un décalage entre ce que le professeur dit, ce qu'il est en train d'enseigner, et son comportement. Et ça, l'enfant, il a un tel sentiment d'injustice et une telle perception qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui va le manifester. Alors, c'était le Yetzer Hara quand il agitait cette classe, ou c'était, en fait, quelque chose qui venait d'un sentiment profond, un désir de vérité qui était dans cet enfant. D'accord? L'enfant, il voulait le émettre. On était en train de lui enseigner la Torah, mais il a vu que son maître, en fait, il avait des mauvaises midotes. Que, en fait, il était en train de dire qu'il faut être quelqu'un de bien, quelqu'un de cachère, mais lui-même, il fait du Lachon Hara. Et l'enfant, à son niveau, il a perçu ça, il a compris ça, même s'il n'a peut-être pas expliqué vraiment, parce qu'il n'est pas capable de l'expliquer, parce qu'il n'a peut-être pas les mots pour le dire, il est peut-être encore trop jeune pour ça, mais au fond, il le sait, il le perçoit, et il souffre de ça, et sa manière de réagir, eh bien, ça va être une manière de s'opposer. Parce que c'est comme ça. Un autre, il va rester battel, ou il va même pas ressentir. Mais lui, non. Lui, peut-être parce qu'il a un sentiment, justement, de désir de vérité complet. Et nous, on va le catégoriser, on va l'étiqueter comme un enfant agité. Mais c'est pas un enfant agité, c'est un enfant qui veut de la vérité. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de décrire là, c'est pas simplement un enfant, c'est l'ensemble de la génération des enfants aujourd'hui, elle est comme ça. En fait, nous on croit que les enfants ils font n'importe quoi, que c'est difficile, la discipline c'est très, très dur, etc. Mais en fait c'est pas vrai. C'est qu'ils sont exigeants, ils veulent de la lumière, ils veulent du vrai, ils veulent de l'authentique, ils veulent pas qu'on leur raconte des histoires. D'accord? Ils veulent des vrais modèles, ils veulent du vrai enseignement, au fond de leur neshama. Parce que des fois, et ça je parle de manière collective, mais après il y a des différences évidemment entre chaque individu. Mais on voit que ce qui pouvait sembler du Yetzer Hara dans des midotes, c'est-à-dire, à la limite, même le gamin, on va lui dire, mais non seulement on va lui coller cette étiquette, mais on va lui faire rentrer cette conscience que lui, il n'est pas correct, que lui, il a du Yetzer Hara. Alors que c'est pas du Yetzer Hara qu'il a, c'est du Yetzer Hara Tov. Il veut du Emet. J'ai pris un exemple, vous voyez, pour dire, ou pour illustrer le fait que, des fois, derrière quelque chose qui peut sembler du Yetzer Hara, en fait, c'est pas du Yetzer Hara, c'est du Yetzer Hara Tov. Mais c'est quoi la différence entre ça et quelque chose comme une Ahava Nefula, qui part aussi de quelque chose de bien, mais qu'après ça tourne mal? C'est-à-dire, quelque part, tu peux avoir une bonne intention, mais si tu l'exprimes mal, tu as aussi tort. Comme une Torah mal placée aussi, tu as eu tort. Même si le fond il est bon, mais tu as eu tort, si tu l'as mal dit. Ouais. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Si c'était quelque chose de vrai, d'authentique, il faut juste le faire remonter, si tu veux. Il faut le sortir, il faut en faire le birour, il faut montrer d'où ça vient. Et c'est ça un peu le birour ici qu'on doit faire avec cette Eshet Yefet Toar. C'est-à-dire, il faut vérifier, est-ce que c'était quelque chose qui était de l'ordre du Yetzer Hara ou pas? Mais ce concept, c'est la réhabilitation de Korach, des Meragelim, parce que tout le monde est mu à la force primaire. Absolument, absolument. Elle est forcément bonne. Il y a pas de gens foncièrement mauvais. Parce que la source de tout, c'est du bien. C'est pour ça, Korach, c'est un tzaddik, etc. C'est vrai. C'est vrai. Korach, d'ailleurs, on dit, Korach, il avait des ta'anot. On explique, puis Chassidoute, qu'en fin de compte, ce qu'il disait, c'était vrai. Il avait des arguments qui étaient bons. Pourquoi on est tous kadosh? Pourquoi il y aurait d'autres qui vont diriger d'autres, etc. Pourquoi on n'est pas tous égaux? Oui, c'est vrai, sauf que ça marchera après Mashiach. Pour l'instant, on n'est pas encore au niveau. La preuve, c'est que lui-même, il n'était pas complètement au niveau, puisque
Il dit on est tous égaux, mais je veux être le chef à la place du chef. Je veux être à la place d'Aaron. D'accord ? Donc ça veut dire, si c'est vraiment on est tous égaux, il n'y a pas besoin de Kohen Gadol. Donc c'est un peu comme les communistes, si tu veux. C'est-à-dire que, ouais, on est tous égaux, le peuple, on est tous au même niveau, il n'y a pas un plus riche que l'autre, etc. Mais c'est quand même moi le chef du parti. D'accord ? Alors s'il y a tout le monde, il n'y a pas de chef. Si on est tous égaux. Mais on n'est pas capable. Non seulement on est... C'est pour ça, la faute de Korah, c'est qu'on n'était pas capable. Mais au fond, oui, il y avait peut-être quelque chose de bien. Mais il faut faire le birour en toi. C'est-à-dire, est-ce que justement, on est, si tu veux, est-ce qu'on est comme Korah ou est-ce qu'on est comme Pinchas ? D'accord ? Pinchas aussi, il fait quelque chose qui a l'air, écoute, quand même, il prend quelqu'un, il le tue, ça va... c'est de la violence quand même, peut-être c'est du Yetzara, peut-être c'est ça, peut-être ces gvurot qu'il a activés, c'est des gvurot qui sont malsaines, peut-être il ne faut pas réagir, peut-être il faut réagir complètement par la non-violence, la tolérance, ok ? Et voilà que la Torah, elle dévoile qu'en fait, non, c'est un chesed qu'il a fait, c'est un shalom qu'il a amené. Donc, alors que Korah, il a l'air de donner un bon argument, mais en fait, quelque part, il est faussé par un désir de pouvoir, un désir de richesse, etc. Donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre du Yetzara. Et c'est ça toute la difficulté qu'on a à faire par rapport au Yetzara Tov Vara. Il faut faire le birou de où est-ce qu'il est le Tov, où est-ce qu'il est le Ra. Hein. C'est ça la difficulté sur la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est bon, je sais pas, dans toute chose, tu peux te dire, est-ce que là, c'est quoi mon rapport réel par rapport à cet objet, par rapport à cette situation, par rapport à cet aspect du monde ? Mais ça met aussi en exergue le rapport dans la vie de tous les jours entre le quantitatif et le qualitatif. Oui. Ça veut dire que là, avec ça, on voit que le quantitatif aussi, c'est important. Oui. Si on a beaucoup, c'est comme un gène. Si on l'a en récessif, etc., si on a beaucoup de tels gènes, et ben on a plus de chances d'être comme ça. Et là, ce concept de Tov, c'est comme si on a le Tov en récessif, ça veut dire en quantité petite. Voilà, c'est ça. Il est caché derrière. Caché. C'est bien l'image du récessif, justement. Mais il faut faire le birou. On doit éclaircir les choses. Parce que sinon, voilà, c'est dans toute situation. Ici, bon, là, c'est bon. Évidemment, c'est l'image qui est donnée, c'est par rapport à la fin, mais on voit que c'est dans toute chose qu'on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui est derrière notre motivation ? Alors, c'est pas un truc, cet enseignement qu'on est en train de dire, c'est pas quelque chose qui est là pour qu'on se torture et à chaque fois se dire, mais est-ce que je suis ? Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est vraiment émettre ? C'est pas ça. Mais il y a quand même un birour à faire. Si on veut avancer, il faut s'éclaircir l'esprit, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes, qu'on arrive à savoir où est le tov, où est le mal. Il faut qu'on sache finalement dans chaque situation où est le tov ou le mal, même si c'est au départ emmêlé. Au fond, c'est pas... Peut-être qu'on sait mensuellement tout le temps, non ? En tout cas, tout ce qui est fréquent. Mais mais parce qu'il y a une illusion. Mais l'illusion, elle existe. De la vivre ou pas. Des fois, c'est conscient, c'est pas inconscient, tout n'est pas inconscient. Des fois, tu préfères rester dans l'illusion. C'est ça. Mais l'illusion, ouais, c'est ça. Mais... Non, c'est-à-dire c'est un problème, évidemment. Mais si tu veux, même quand tu veux en sortir, il faut éclaircir, parce que c'est peut-être mal, peut-être c'est bon, ou peut-être ça a l'air mal, mais c'est bon. Ouais. C'est quelque chose qui... C'est ça le hirvuv tovara, le mélange. Et en psychiatrie, c'est un peu comme ça qu'ils veulent guérir ceux qui font de l'anxiété. Ça veut dire, ils disent aux patients, fais ce biour, est-ce que ça vient de ton côté anxieux ou ça vient de ton cerveau rationnel ? Ouais. Est-ce que maintenant tu fais une attaque panique, c'est vrai, celui-là il est dangereux, ou bien tu es un anxieux et tu le vois dangereux ? Et c'est ça le danger, et c'est ça veut dire qu'en on est mélangé dans tout, même dans la Gdusha. Est-ce que ça c'est cachère, c'est pas cachère ? Est-ce que et cet exercice il est au quotidien dans tout. Hein. Et c'est intéressant de voir dans ton monde intérieur, dans tes midotes aussi, tu vois. C'est-à-dire comment... Bah oui, c'est ça ici, c'est au niveau des midotes. Comment... C'est le bureau des midotes. On a vu, on a appris cette semaine dans les enseignements de Rapraim Vital, dans Sharek Doucha, que tout le bureau qu'on a à faire, c'est sur les levushim de la Neshama, et les levushim de la Neshama, qu'on appelle le Selem, le Dmoud, ça a plusieurs noms, mais c'est les levushim, c'est là qu'il y a le Yetzara Tov et le Yetzara. Et c'est ou ce qu'on dit dans le Tanya, que tout est le tikkun du Nefesh HaBahamid, c'est la même idée. Ouais, c'est un endroit où
Alors des fois, il y a le Yetzara, il est très clair, c'est l'état clipot atéméot, il faut vraiment le gagner, ça c'est vraiment une avéra, c'est du très clair, d'accord? Donc il faut le gagner, mais une fois que tu l'as gagné, parce que tant que tu es pris dans les avérotes, alors bon, avérotes, elle a été pris complètement dans les clipotes, mais là on parle justement quand tu as déjà gagné contre l'état clipot atéméot. Ok, tu as arrêté de faire cette avéra, mais après ça, tu as arrêté de faire ces avérotes, mais après ça, tu as encore quelque chose de plus subtil à éclaircir. Où est-ce qu'il est Yetzara Tov, où est-ce qu'il est Yetzara, où est le vrai, le bien, le vrai mal. Dans ce qui est clairement mal, bon, bah, c'est clairement mal, il faut gagner, point. Mais une fois que tu l'as emporté, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la séduction. Ça a commencé par là dans le Gan Eden, hein, puisqu'elle a commencé à voir Chaval, dans l'image de Chava qui représente en même temps notre Neshama, qui peut se perdre justement dans quelque chose qui a l'air joli, etc. Mais finalement, maintenant, quand on revient, bah, il faut revenir à ça. Il faut réparer aussi ça et d'une manière plus dac. Est-ce que ça veut dire que n'importe quelle situation ou chose, objet ou peu importe, qu'il y a un tov caché et que toi, à chaque fois, tu tombes parce que tu n'es pas capable de le déceler correctement, mais qu'au fond, s'il y a ce bon dedans, ça veut dire que tu seras toujours réexposé jusqu'à ce que tu trouves ce bon? Ouais, il faut que tu trouves ce bon. Mais des fois... Mais des fois, c'est pas vraiment... Il faut que tu vois la situation. Des fois, il n'y a pas de bon. Oui, s'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bon. Ah, c'est ça tout le birour à faire. Des fois, il n'y a pas de bon. Tu ne peux pas contourner ce birour. C'est ça que je veux dire. C'est que tu ne peux pas éliminer la chose s'il y a du bon au fond. Je sais pas, il y a des... On va le redire dans des choses faciles. Les choses interdites, réellement par la Torah, hein, c'est les talat klipot al-lemot. C'est les 3 klipot. Maintenant, dans les choses permises, ben, il y a ce qui est permis, mais permis, ça s'appelle reshoot. C'est ça, Binchemet à reshoot ici. D'accord? Reshoot. À quoi ça s'oppose reshoot? Ça s'appelle à chova dans la Gemara, c'est pas? D'accord? Par exemple, arvit, c'est reshoot, les autres filotes, c'est chova. C'est deux termes. Chova, ça veut dire, bah, c'est des mitzvot. Donc, les mitzvot, bon, ça, c'est du tov. Les mitzvot, c'est au niveau du nefesh eloki. D'accord? Mais maintenant, là, les mitzvot, c'est kulotov. On n'a pas de safek si les tefilines, c'est du tov vara, non, c'est du tov. Okay. Maintenant, dans ce qui est permis, bah, par exemple, tu as le droit de boire cette bouteille d'eau, tu as le droit de manger un gâteau, tu as le droit d'acheter une voiture, tu as le droit de partir en vacances, c'est permis. Mais maintenant, tu vas te demander, dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es enfin en train de faire quelque chose? Je le dis dans des mots très simples. Des choses au service de Dieu, pour amener la Kedusha, pour amener du bien autour de toi, pour prendre des forces, pour prendre l'exemple des vacances, prendre des forces pour mieux servir après. Okay, c'est des choses qu'on dit souvent dans la religion, d'accord? Alors maintenant, toi tu poses cette question-là. Tu as acheté une belle voiture, mais tu avais envie d'acheter une voiture de luxe, une voiture de sport. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie-là? Est-ce que c'est simplement de l'illusion, mais en fait il n'y a rien, parce que ta voiture, à la fin, c'est un morceau de métal et de plastique et d'essence? Ou bien, non, il y a quelque chose, que tu vas en faire quelque chose, tu vas en faire un kiddush Hashem, tu vas porter le tzaddik avec ça, ça va devenir une merkava, ou... On sait qu'il y a des tzaddikim qui utilisaient on dit que le Rabbi Marash, il avait un très beau carrosse, etc., parce qu'il avait des kavanotes. Il faisait des choses avec... Pourquoi il prenait le plus beau carrosse? Parce qu'il faisait des choses, c'était pour l'ashrina, c'était des tikkunim, parce que ce qu'un tzaddik qui fait, c'est pour un meva. Mais toi, peut-être, tu vas acheter le même carrosse, ou tu vas acheter la même Ferrari, et en réalité, c'est uniquement, simplement pour rentrer dans cette illusion d'un certain plaisir, mais ça s'arrête là. Alors, à ce moment-là, c'est du rat. D'accord? C'est du rat dans quelque chose qui est permis. Donc il faut que tu fasses un birour. Tu vois. Ah, c'est un rat qui te fait un petit plaisir. Tu fais que dans ce qui est permis. Si je peux dire, ce qui est interdit, c'est clair, on ne peut pas toucher. Oui, c'est un peu une marloquette dans les régionnées, mais oui. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Kadesh Atzmecha Bemutar. Dans ce qui est permis, tu peux trouver de la sainteté. Voilà, on parle aussi de la Béra comme Yael et Tamar. Alors, il y a des différences entre Yael, entre Tamar, tout ça. Esther, tout ça, c'est le Ramchal, il a écrit ça dans Kinat Hashem Sebakot. C'est un livre extraordinaire où il fait justement
où il rentre dans chaque sougiyot de chaque chose pour montrer à chaque fois que c'est différent. Mais, par exemple, Esther, c'était Béonès, Yael, c'était Avera Lishma, Tamar, c'était pas une Avera. D'accord? C'était une mitzvah tout court, mais déguisée dans une Avera, mais c'était pas une Avera. Alors que Yael, c'était une Avera, mais Lishma. Et Esther, c'était pas une Avera, c'était aussi Karkaolam. Enfin, chaque chose, il y a des différences. Mais effectivement, là, si on veut rentrer jusqu'au bout, à chaque fois, c'est des birourim, c'est éclaircir finement. Mais nous, on n'est ni Esther, ni Tamar, ni personne. Mais par contre, on a un rapport avec nous-mêmes, si vous voulez. Comment on se regarde, comment on fonctionne, comment on va se regarder, comment on va s'appréhender. Est-ce que si je me juge vraiment, là, c'est Elul, on doit faire un birour, on doit faire... Est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que je suis vraiment dans la sincérité dans ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment au service d'Hachem, ou est-ce qu'il y a une recherche de kavod derrière? Dans toute chose, on peut se poser cette question-là. D'accord? Est-ce que, même si on parle de bonnes choses, on parle de choses qui ont l'air bien, qui ont l'air permises dans ce qu'on fait, ouais. Mais c'est jamais, ça peut jamais être 100% pur. Non, on est loin. Mais... Notre acte, à la base, il est instinctif. Et l'instinct vient de la neshama animale. Oui, mais c'est vrai. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça a l'air, justement, que la première relation avec cette femme, c'est quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire, bon, ok, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout. Mais après ça, il y a un recul pendant un mois pour amener la réflexion, justement. C'est le Réar Yamim, là, ce mois où elle se dépouille de tous de tout justement ces apparats, exactement. Eh bien, c'est pour justement qu'on prenne du recul et qu'on analyse des choses d'après le Sechel et non plus d'après la chemda, la tentation visuelle, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que ouais. tu n'as pas le droit d'éviter cette guerre. Que la Klipat Noga, elle doit être réparée. Tu ne peux pas t'interdire la Klipat Noga et rester juste dans la Kedusha tout court. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que on a une milchama depuis le Etzadat Tovara, enfin depuis le début de la création, il y a quelque chose, il y a un birour à faire. Alors, il continue, et ça s'affine encore un peu plus. Veugamken, Venikra Yetzeratov. Veyesh Isha Mietzadat. Mais il y a une femme qui peut venir du Yetzadat, qui ne vient pas forcément là du Yetzeratov, mais du Yetzadat. Chatzio Elion Tov, Chatzio Tarton Ra. C'est moitié Tov, moitié Ra. C'est plus embêtant. Il y a du bien et du mal. Il y a des choses, on est à la fois bien et mal. Vine, Ima Adam Zoché, Loker Michatzio Elion Malach Tov Ozer. Si on est méritant, on arrive à récupérer juste le Tov, et c'est vu comme un espèce d'ange positif qui vient protéger, comme c'est marqué dans Michelet, Matzah Isha, Matzah Tov. C'est un remèze à cette idée ici, d'aller trouver la Nekuda Tova, le bien qu'il y a dans ce mélange de Tova. Ou Mistaref Imapni Miut, Venaase Kulotov, ça devient Kulotov. Shte Shifrot Tovot. Alors là, c'est vraiment très profond, parce que il y avait quelque chose qui peut être à la fois Tov et à la fois Ra, mais si on arrive à prendre le Tov de ce mélange de Tov et Ra, et qu'on le met avec le Yetzaratov dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a extrait lui-même, eh bien ça devient Kulotov, c'est ce qu'on appelle Shte Ishot Tovot, Shte Shifrot Tovot. C'est des rémazim très profonds, c'est-à-dire qu'en fait, pour le simplifier, il y a un birour à faire. Est-ce que ça c'était du Tov ou du Ra? Si on voit que c'était du Tov, on l'a extrait. Mais il y a aussi parfois quelque chose qui a deux facettes, qui est Tov et Ra en même temps. Et là, il faut essayer d'extraire le côté Tov de cette chose-là pour l'associer avec le Tov qu'on avait trouvé avant, et ça devient Kulotov. C'est pas une question de sens. Alors,
Ouais. Ça, c'est comme ça. Bon, c'est des concepts qui sont marqués dans le Tzraïm qui sont assez difficiles. Le Kodem Shenil Baer Eshet Yifat Toa ou Beshivia. Mais avant qu'on a fait ce birour, elle est encore Beshivia, elle est encore prisonnière. Betor Klipat Noga. Velachen Va'avata El Torbetecha. C'est pour ça que tu l'amènes dans ta maison. Et tu l'amènes dans ta maison, on a vu l'histoire, tu amènes la femme dans la maison, elle va faire tout ce bureau. Mais ici, c'est quoi Betecha? Batin deliba, dans les maisons de ton cœur. C'est une expression du Zohar. Vegalta et Rocha, elle va se raser la tête, c'est-à-dire les dinim. Les cheveux, ça représente les forces de din. Midot raot, c'est-à-dire les midot raot, le ka'as, la gava, arzariyut. D'accord? Donc la colère, l'orgueil, la cruauté. Veasta. Et les ongles, c'est quoi? Alors, il va le dire tout de suite. Veasta, elle va faire ses ongles, ça veut dire Veasta, ça veut dire Vetikna, elle va arranger quoi ses ongles? C'est quoi les ongles? Qui klipot noga midata ou mirtsona osa malbushim le nefesh la tsud ben a nefesh betavot raot. En réalité, c'est l'illusion de la klipat noga qui vient, c'est ça, les ongles. Les ongles, ils correspondent à la klipat noga. Pourquoi? Comme c'est le secret de ce qu'on appelle kotnot or, la tunique de peau, ou keshe nitekna nase mimina levush kotnot or, la tunique de lumière, qui sont tsepornim tovim, les bons ongles. On dit que Adam et Ève étaient recouverts d'ongles qui représentent en fait un levouche qui laisse passer la lumière. Ce qu'on appelle chashmal atov. Veisirat simlat shivia. Elle enlèvera le vêtement, son vêtement de captive, qui est la kotnot or, qui est justement le vêtement de peau, mashra de chivia, qui est en même temps la peau du serpent, tout ça c'est une symbolique du Zohar. Veyashua bebetecha, elle réside, tu la scieras dans ta maison, tu la feras résider dans ta maison, ou barta et avia veetima, elle pleurera son père et sa mère. Dachar venugva de noga, ça représente le côté masculin et féminin, le père et la mère de la klipat noga dont il faut se détacher. Ve'alide bechia nitparshat mikol vakol miklipot noga, et grâce à ce pleur, elle se séparera totalement de la klipat noga. Ve'asita isha tova, elle deviendra une isha tova, c'est-à-dire malach kadosh. Azarlo qui va t'aider, bechol ha mitzvot. Donc, en fait, quand tu as fait ce birour de cette isha, l'isha c'est une force qui est en toi, qui est dans ta neshama, et bien finalement, ça devient une force pour faire les mitzvot. On a presque fini. Ou kemo sheyesh le adam im yitzro hara kar nizdamen lo bemilchamat agashmi. Effectivement, on peut comparer ce qui se passe dans la guerre contre Yetzera et ce qui se passe dans la guerre véritable. Ou kefi zikur chumro ken isha zot tova orara. Et effectivement, si vous voulez, dans l'histoire ici, ça dépend de son travail sur son Yetzara à lui. Il va trouver une femme qui va être pure ou pas. Ça dépendra combien de travail il aura fait. Ou kefi zikur chumro ken isha zot tova ora im gvar nizdaker yitzro latov. S'il a déjà transformé, il a déjà purifié son Yetzara en quelque chose de tov. Arisha zot nidgaera. Finalement, cette femme-là, extérieurement, elle va se convertir. Tekef, tout de suite. Veshev el Akdusha, elle viendra vers l'Akdusha, ou mitkabelet dat yehudit, elle va se convertir. Im ou aday, elle va prendre sur la Torah. Im ou adayim tsarir zikur, ken yelo isha zot, teshev bebeta, vetivka, al tikshar al chashka bera. Mais si au contraire, lui, il n'a pas fait son bureau intérieur, cette femme-là aussi, il faudra prendre du temps avant que le bureau se fasse. Ok, alors voilà, on a vu une idée ici maintenant sur les Eshet Yefat Toar, qui représente toute l'idée de faire un birour sur son Nefesh, de sortir essentiellement, premièrement, de sortir des Averot, ça c'est clair, et deuxièmement, même d'affiner les choses pour savoir où est-ce qu'on est encore collé à quelque chose d'inférieur, ou bien ou pas. Et lorsqu'on fait ce birour, ça nous donne une très grande force qui va nous aider à faire les mitzvot. C'est ça les deux femmes. Ici maintenant, ça va permettre de faire des grandes mitzvot. Bézat Hashem, qu'on soit zoré,
de faire ses mitzvot et d'amener Mashiach avec ça. Amen. Ouais. Bravo.